now, for the thousands in attendance and the millions watching around the world. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Down to the canvas. He looks like he's headed back to El Paso. Ouais, ça va, on est là. Hein. On est là, bonjour. À 25 ans, Aristote Kitoussissa explose dans son domaine. Doté d'une tête bien vissée et d'une détermination à toute épreuve, il collectionne depuis quelques années maintenant les titres dans différentes disciplines. K1, kickboxing et full contact sont ses domaines de prédilection. Les arts martiaux, c'est sa passion et ça tombe bien. Les spécialistes semblent voir en lui un futur grand champion. Pour nous rendre compte du phénomène, direction une des salles de sport dans laquelle Aristote s'entraîne. Il se trouve actuellement en pleine préparation puisque dans une semaine, il affrontera l'Espagnol Daniel Palomo Diaz pour une ceinture européenne de K1 lors d'un meeting international organisé par l'American Top Team. Il est temps désormais de faire plus ample connaissance avec le boxeur. Kitoussissa Aristote, boxeur professionnel. J'ai gagné des titres en kickboxing, classe C, classe B, classe A. J'ai fait des ceintures donc en kickboxing, en full contact. J'ai fait en K1. Cette ceinture-là, je l'ai gagnée là en 2012, en octobre. Donc c'est une ceinture européenne en full contact. Donc c'était contre un Espagnol. Et voilà, j'ai gagné au deuxième round par KO. Donc cette ceinture, vraiment, c'est une fierté et je suis fier de l'avoir gagnée. Depuis tout petit, depuis 13 ans déjà, depuis tout petit, j'aimais les films de Jackie Chan, Bruce Lee, etc. Donc c'est ça qui m'ont fait me mettre dans ce sport-là. Donc à 13 ans, j'ai commencé le taekwondo. Donc avec que les jambes, c'est un peu comme le karaté, ça vient de la Corée. Donc j'ai commencé par ça à 13 ans. Ensuite, voilà, j'ai évolué, je voulais plus de sensations, donc je suis rentré dans la boxe en loisir. Et depuis 4 ans là, je suis en compétition. Donc j'espère aller au moins jusqu'à 35 ans. C'est la stratégie, être le plus malin, le plus futé et de gagner. C'est ça qui me plaît le plus, c'est de gagner. Depuis tout petit, j'ai toujours été à fond dans ce que je fais. Donc le travail, l'école, tout, j'ai toujours été à fond dans ce que je fais. J'ai toujours essayé d'être le plus droit possible. Donc kickboxing, c'est une boxe pied-point. Donc pied-point en bas jusqu'en haut. Donc dans les membres inférieurs et les membres supérieurs. K1, c'est la même chose, mais on a les genoux en plus. Donc on a des genoux de saisie de 3 secondes. Donc on saisit au niveau du cou. On peut mettre des genoux pendant 3 secondes, ensuite on doit relâcher. Et on peut re-exécuter 3 secondes après. Donc c'est dans ces deux disciplines-là que j'aimerais évoluer. Passion, effort et sacrifice. Des mots puissants qui plaisent forcément à n'importe quel entraîneur. Le 9 février 2012, le coup d'envoi de la 24e journée de Ligue 1 entre Troyes et Sochaux est donné par Aristote, invité d'honneur. Un moment hautement symbolique, très apprécié par le boxeur. C'est pas donné à tout le monde de faire un coup d'envoi. Donc on m'a appelé, cela prouve que je suis quand même imposant dans le milieu de la boxe et dans la ville de Troyes, et pour la ville de Troyes. Je suis très suivi, j'en suis fier, cela prouve que le travail que je fais paye. Et fier, le Troyen peut l'être, surtout après avoir reçu des mains de François Barouin, ancien ministre et actuel député maire de Troyes, la médaille de la ville pour ses performances. Suite à ça, donc ça veut dire que je faisais partie des 3 meilleurs athlètes de Troyes. Cela prouve que
que c'est fort et j'en suis fier. Samedi 16 février 2013, direction 3 pour le K1 Event organisé par l'American Top Team. Une belle occasion de suivre Aristote qui combat pour une ceinture européenne de K1 version WKA en moins de 86 kg. Ce soir, il sera face au bulldozer espagnol Daniel Palomo Diaz, adepte de boxe anglaise, kickboxing et MMA. Patrick Goblet, ancien boxeur professionnel et maintenant entraîneur de la TTB, se charge de la préparation d'Aristote. Très concentré, le boxeur semble être déjà dans son combat, attentif aux moindres conseils, il sait que la différence dans ce sport se joue sur des détails. Il faut toujours évoluer, même si on est parmi les meilleurs, il faut toujours continuer à travailler quoi qu'il arrive. Je sais qu'en moi j'ai des qualités énormes. Que là, même là, quand des fois je gagne, etc., on me dit c'est bien, et ben je sais que je peux encore mieux faire, mais bon, peut-être que plus tard, ça va marcher, on verra comment la vie va se dérouler pour moi. J'ai grandi dans la musique, tout ce qui est Koffi Olomide, un grand artiste congolais qu'on appelle le Grand Mopao, dont mon surnom, je l'ai repris, donc le Grand Mopao du pied-point, de la boxe du pied-point, donc c'est moi-même. Voici la preuve en images, juste avant d'affronter l'Espagnol Diaz. Un petit moment de détente avec ses supporters. Le calme avant la tempête. Grâce notamment à un jeu de jambes efficace, ainsi qu'à une maîtrise tactique impressionnante, faite de contres fulgurants et de high kicks ravageurs, Aristote maîtrise l'Espagnol. Un adversaire surpuissant qui semblait chercher par tous les moyens le chaos sur le Français. Trop tard, Daniel Palomo Diaz aura beau tenter le tout pour le tout dans les dernières secondes, le combat et surtout sa ceinture continentale viennent bel et bien de lui échapper. Le grand Mopao du pied-point a encore frappé, la danse est amplement méritée.